Christine, bonjour. Bonjour. On voit des affiches pour la recherche d'un chien blanc qui s'appelle Stella partout sur le territoire du Val-de-Saône et vous êtes là pour nous en parler. On est le 6 mars aujourd'hui. Où sont les recherches ? Alors, Stella a disparu le 27 janvier. Pour l'instant, on est au point mort. On n'arrive pas à avoir de nouvelles. Donc, il y a une suspicion de vol par rapport à cette chienne. Donc, très difficile de la localiser. On a fait des recherches sur site. On a envoyé des alertes sur tous les réseaux sociaux. C'est partagé sur le territoire national. Le souci, c'est que si elle a été victime d'un vol, on sait que ça va très vite. Ça peut être en Belgique, ailleurs. Exactement. Ça a été le cas de Texane, là, au Salon de l'Agriculture. En l'espace de 24 heures, elle avait fait 300 km. Oui. Voilà, donc c'est vraiment le problème des vols de chiens. En plus, ils sont très habiles puisqu'ils arrivent maintenant à enlever les puces d'identification. D'accord. Mais dans le doute, en tout cas, on lance une recherche. On lance encore un appel aujourd'hui avec vous. Absolument. On ne veut pas abandonner Stella. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens ? D'appeler tout de suite dès qu'ils voient... Donc on met la photo là. Dès qu'ils voient un chien qui ressemble à ça, ou il faut plus de précision ? Un peu plus de précision parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un chien blanc qu'un chien blanc. Ouais. Donc voilà, bien regarder la photo pour voir les caractéristiques de Stella. Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques spécifiques ? Alors c'est une husky de Sibérie blanche, donc qui n'a pas un poil très long comme certains huskies, chiens de traîneau, qui ont des poils très, très épais. Elle, c'est pas son cas, elle est plutôt fine. Elle a un poil entièrement blanc et surtout sa caractéristique c'est qu'elle a des yeux bleus très intenses. D'accord. Donc si le chien a des yeux verrons ou n'a pas les yeux bleus, ça ne peut pas être elle. En termes de caractère, le chien ? En termes de caractère, c'est une chienne très sociable, très douce, un peu fugueuse comme tous les huskies, mais voilà. Est-ce qui est arrivée avec le temps, elle est peut-être partie. Peut-être moins avenante, peut-être, je sais pas. Elle est peut-être moins avenante, plus méfiante. Exactement, on ne connaît pas son parcours. Après, on a essayé aussi, à travers la communication animale, de lui envoyer le message qu'on était à sa recherche, qu'il ne fallait pas qu'elle renonce, et que si on s'approchait d'elle, il fallait qu'elle aille vers les gens pour qu'on puisse la conduire chez un vétérinaire, parce qu'elle est recherchée partout. Donc on a essayé d'envoyer cette information, on essaye un peu tout. Oui. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. Donc vous recevrez quand même pas mal d'appels. Alors, pour faire le tri, comment ça se passe ? Pour faire le tri, le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, alors c'est quand même un appui absolument essentiel, parce qu'on voit que sur les vols de chiens ou les disparitions de chiens, on est complètement démunis. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème de législation. On voit bien au niveau des forces de l'ordre, même si la loi a évolué en disant que l'animal était un être sensible, en réalité, quand vous avez perdu un chien, c'est comme si vous aviez perdu votre téléphone, quoi. D'accord. On a un petit peu ce sentiment-là. Et il y a vraiment que les réseaux sociaux, que la solidarité des amis des animaux qui l'a été effective. Et on va dire que c'est l'apprentissage positif de cette terrible aventure. Oui, il y a du bien dans le terrible. Exactement. Il y a un groupe qui s'est constitué, si j'ai bien compris. Alors, il y a un groupe qui s'est constitué, mais on a mis évidemment des annonces sur tous les groupes Facebook d'animaux disparus, volés, suspicion de vol, etc. On voit que ça tourne très très vite, tout le monde partage. D'accord. Il y a des messages de solidarité. Ça c'est vraiment le point positif. Mais en même temps, ce qui est un petit peu gênant, c'est que tout ça soit de la responsabilité des citoyens finalement. Oui. Et vous un peu laissé. La loi ne s'en empare pas. Donc puni 45 000 € d'amende. Mais il y a pas de brigade de recherche. Il y a pas les sites sur lesquels les ventes. Il y a des chiens qui sont vendus ou donnés, parce qu'il faut faire très attention. C'est aussi le message qu'on peut passer. Vous allez sur des sites, même comme Le Bon Coin, où on vous donne un chien qui soi-disant est abandonné, etc. Et en fait, si ça se trouve, c'est un chien volé. Donc il n'y a pas d'enquête. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de surveillance non plus de ces sites. Il y a un moment donné où il faut que la loi aussi s'empare de cette marchandisation de l'animal, puisque maintenant il est reconnu comme être sensible. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pourtant, ils sont reconnus être sensibles, mais pour autant, il n'y a pas d'enquête s'ils disparaissent. Exactement. D'accord. Donc il y a encore des choses à faire. C'est toute l'ambiguïté. Ils estiment qu'il y a toujours plus urgent à faire. Voilà. Ouais. Et il faut savoir que le trafic de chiens, c'est le 3e trafic dans le monde, le plus important après la drogue et les armes. D'accord. Et pourtant, il y a une judiciarisation, ça doit être un truc comme ça, très forte. Je ne peux pas vous aider. Très forte. Les forces de l'ordre sont très très réactives sur les 2 trafics, et le 3e trafic est complètement abandonné. D'accord. Et finalement à laisser à l'initiative des internautes et à leur solidarité. Donc on est très vite démunis. Donc le problème soulève ça. On en revient à la recherche, en tout cas, on ne laisse pas tomber. Vous continuez à diffuser les messages et à montrer la photo. On fait un appel national et puis hors aussi territoire, tout ce qui est frontalier. Moi je fais un appel à la personne qui pourrait détenir Stella. Si on vous a donné, on vous avez acheté
un chien blanc qui correspond à sa caractéristique, à sa description, allez chez le vétérinaire, contactez le numéro de téléphone qui va vous être donné en cas de doute. Parce que la propriétaire en est particulièrement attachée. Exactement. Ouais. C'est une chienne qui a une famille, qui a eu une meute. Quel âge elle a ? 4 ans, donc c'est une jeune chienne qui a eu un parcours. C'est pas une chienne qui a été achetée 1300 € dans un. Elle a déjà eu un parcours de vie un petit peu compliqué. Et Patricia l'a accueillie, l'a aimée, elle s'adore. Elle a sa meute. Peut-être que vous montrerez la photo de sa meute qui est faite de briques et de brocs. D'accord. Deux chiens dont plus personne ne voulait. Et Stella est un petit peu la gardienne de cette meute. Donc elle a aussi toutes ses sœurs. C'est un impact sur les autres. Exactement, toutes ses sœurs qui sont très affligées. Il y a une de ses sœurs qui est dans le studio. C'est pour ça que vous entendez des bruits de chiens, mais parce qu'elle participe activement aux recherches. Quand on fait des recherches sur site, elle est derrière la voiture et puis de temps en temps elle crie. Alors ça nous alerte. On dit est-ce qu'il y a quelque chose là ? Elle pourrait flairer quelque chose qu'on pourrait Exactement. pas. Donc moi je fais vraiment un appel à tout le monde. Si vous voyez un chien qui correspond au signalement de cela, prévenez-nous. Et si jamais vous la détenez, aucune poursuite ne sera retenue contre vous. Peut-être que vous-même, exactement. Peut-être que vous-même vous avez été abusé. Si vous avez engagé des frais par rapport à cette chienne, on vous remboursera. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de retrouver Stella. Et pitié, vous avez le choix d'être un geôlier ou un sauveur. Soyez un sauveur. Bon, on garde espoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.